And then the good Lord went on to say, "Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves." Le révérend Harry Powell est un tueur en série voyageur qui se marie à des veuves avant de les tuer. Il voit dans ses actes l'accomplissement d'une volonté divine. Un jour, alors qu'il conduit une voiture, il est arrêté par la police pour le vol de cette dernière et passe ainsi une trentaine de jours en prison. Son compagnon de cellule est Ben Harper, un condamné à mort qui vient de voler une importante somme d'argent et de tuer 2 hommes. Il a caché le butin et seuls ses enfants connaissent le secret de son emplacement. Le révérend voit là une opportunité de poursuivre sa folie meurtrière tout en récoltant une belle somme d'argent. Lord, you sure knowed what you was doing when you put me in this very cell at this very time. A man with $10,000 hid somewhere, and a widow in the making. Le film est construit à la manière d'un conte. Une narratrice introduit le récit en s'adressant à des enfants. Malgré la noirceur du pitch, La Nuit du Chasseur est effectivement un film accessible pour les plus jeunes. Aucune scène ne montre frontalement de la violence de manière choquante. Il a ainsi pour message clair et énoncé celui de mettre en garde contre ceux qui font le mal en prétendant agir au nom du bien. Le révérend Harry Powell incarne cette figure du mal absolu qui fait opposition au personnage de Rachel Cooper qui au quotidien est aimante, bienveillante et humble. La Nuit du Chasseur frôle avec le fantastique. L'antagoniste est tel un croque-mitaine infatigable dont les enfants ne peuvent fuir. On note une forte influence du cinéma expressionniste allemand dans la mise en scène. Il y a un travail important au niveau de l'éclairage pour créer des jeux d'ombre et de lumière qui, eux aussi, indiquent une lutte entre le bien et le mal ou un contraste entre la noirceur et l'espérance. La lumière met ainsi en avant le caractère surnaturel et démoniaque du révérend qui, en plus, a un jeu très marqué. Son interprète, Robert Mitchum, n'hésite pas en effet à surjouer ou à suraccentuer certaines répliques, ce qui s'accorde avec l'aspect monstrueux de son personnage. Ah, little lad, you're staring at my fingers. Would you like me to tell you the little story of right hand, left hand? The story of good and evil? H-A-T-E. It was with this left hand that old brother Cain struck the blow that laid his brother low. L-O-V-E. Le film a enfin l'intelligence de jouer sur plusieurs niveaux de lecture. Il est à la fois un thriller angoissant, mais aussi un conte léger. Il peut être perçu comme l'histoire d'un combat entre le bien et le mal, mais il y a aussi une part d'autocritique, car la fin invite à quitter l'enfance et par extension, la simplicité manichéiste binaire. Now watch him. Old brother left hand hates a fighting, and it looks like love's a goner. But wait a minute. Hot dog loves a winning. Yes, sirree. It's love that won. And old left-hand hate is down for the count. I never heard it better told.